Bonjour à tous. Alors, Thomas, grappleur de niveau mondial, un palmarès long comme le bras, et il organise le Race Camp. C'est le camping des lutteurs, la colonie des fighters. En gros, c'est 40 tentes autour d'un tatami qui est un hangar ouvert. Et voilà, ça nous permet d'avoir des journées entières, contrairement à un cours qu'on peut avoir type club. C'est de passer des journées du matin au soir à s'entraîner et à découvrir aussi la force qu'il peut y avoir autour du tatami. Et donc, tu as des invités qui viennent voilà, au fur et à mesure du camp. Ouais. J'ai quasiment une vingtaine d'intervenants et actuellement là c'était Baki. Baki qui sera là donc aujourd'hui. Et si on partait visiter? Allez, let's go. Là on a 50 mètres du tatami déjà. On est dans le coin de Vendôme, ce qui est à 45 minutes de train de Paris, 1h30, 2 heures selon où on est à Paris. C'est vraiment le côté nature, campagne. C'est la plus grande richesse d'ici, c'est qu'on est vraiment plus connecté à la nature. Voilà les tentes à côté du tatami qui est ici, où on fait de la bagarre, que vous verrez en action tout à l'heure. Là, c'est le coin un peu pour monter sur le tatami, poser les affaires. De l'autre côté, ça va être un coin cuisine. Donc voilà, c'est roots, on le fait nature peinture, on est à côté, tout autour. Photos des participants de l'année dernière. Donc on voit qu'on a fait du combat, de la course, du délire. Il y a, on va dire, 2 cours le matin, 2 cours le soir. Il peut y avoir une pause entre, on peut enchaîner et on adapte la fin de journée selon la fatigue. On peut faire des cours de courts comme des cours très longs. Ici, c'est pour tout niveau. Des gens pourraient penser que c'est compétiteur parce que j'ai une carrière de compétiteur, mais en fait, c'est 70% de gens tout niveau, débutants, même voir des gens qui viennent carrément découvrir le sport de combat à travers ce concept-là. Et effectivement, il y a 3, 4, 5 compétiteurs qui pimentent la chose. Mais franchement, de la manière dont on le vit, ça se déroule, c'est tout le monde est au même niveau en fait. Alors mon combat au Japon, septembre, on attend la date qui se fixe. Je vais partir à Tokyo soit mi-août, soit fin août pour continuer ma prépa donc avec Eli à la Japan Top Team. Et, Eli que vous pourrez retrouver sur la vidéo de Karaté Bushido Plus parce qu'on avait fait une visite là-bas. Et voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Là, on va aller tourner. Il y a Baki qui va arriver. Donc du sol, de la lutte. Donc lieu assez atypique quand même pour s'entraîner. Hein. Un espace tapis à la campagne, ça reste assez rare. Bah écoute, je pense qu'on est échauffé là. Il manque qui? Il manque Baki, il va arriver. Voilà les singeries de Pierre. Ancien gymnaste de haut niveau. Là, il est dans l'équipe de France de grappling. Il a un très très gros niveau, niveau international, niveau mondial. Il me torche tranquillement. Alors là, Thomas, il est en train de... Bon, les roues n'ont pas encore commencé, hein, mais il est en train de tourner. Donc c'est un jeune Canadien qui s'appelle Tommy Morrison, qui a 25 ans, qui est à 7-0 en MMA professionnel. Et il vient de... il s'entraîne à la Tristar. Il s'entraîne à la Tristar, justement, avec Firas Zahabi. Et donc il est présent sur le camp. Alors je ne sais pas combien de temps, mais voilà, mec expérimenté. Continue au milieu. Vous avez vu de l'extérieur, il y a différentes manières de faire, des méthodes différentes pour s'échauffer. Là, vous avez vu, pourtant on a expérimenté, est-ce que c'était structuré ou pas? En fait, on s'est mis dans la bonne ambiance, tranquille, on va rentrer progressivement dans la séance et on a commencé à échauffer les mouvements qui vont être dans la séance. Donc, ça va être une séance sol sur du thème. Autant la stratégie, elle peut venir après, ça veut dire de rester peut-être de décider à faire certaines choses et de limiter parce que ce sera le but, par exemple, de gagner et des thèmes. Mais à l'échauffement, le but, c'est d'échauffer la zone où on va aller, le sol, et d'échauffer le corps en général. Donc là, faites des choses même que vous ne faites pas, et passez sur les épaules, la nuque, les jambes, donnez quelque chose, ainsi de suite. Autant échauffer ce que vous allez faire et échauffer aussi au niveau du sol ce qu'un adversaire pourrait nous faire. Donc, général, tout. OK, tout le monde? Et on monte progressivement. On met du volume, on monte. On va monter peut-être un peu plus après en force, un peu plus en vitesse. Une fois qu'on est chaud, peut-être des déclenchements un peu plus rapides. Et après, on va faire des montées de cœur. On monte progressivement vers le type de séance qu'on va faire. Tout à l'heure, quand vous verrez les combats, il y aura des styles carrément différents. Peut-être plus ouverts, d'autres plus fermés, d'autres très productifs, d'autres juste l'action qu'il faut décisive. Vous avez vu? Pour l'instant, observez ça par exemple. C'est assez homogène. Bien sûr que pour s'échauffer, il faut aussi du bagage technique. Mais
Même si vous n'avez pas de bagage, c'est aussi l'ego, la combativité qui fait que vous n'allez peut-être pas être dans le ton et la manière. Ça c'est après, ça va venir après. Qui est arrivé. Pour compétiteur, on l'accepte avec grande joie. C'est un MMA fighter, mais qui est très très bon en lutte sol. Nous, on va s'adapter. Il a bientôt un combat. On n'en parle pas, c'est pas l'actualité. Ce que je veux dire, c'est qu'on va lui proposer aussi une approche un peu MMA. On peut un peu bloquer, on peut chercher le scramble. Et la soumission, bien sûr. Mais on sait que dans le MMA, la position est très, très importante aussi. Okay, donc quand vous êtes avec Baki, faites votre job et essayez aussi d'avoir des trucs comme lui pour vous. Aussi pour le MMA. Vous pouvez faire du grappling avec un ton donné. Ok? Donc voilà, ça va être 1 minute 30 de travail, 30 secondes de repos. Tu fais ce que tu as à faire. Si dessous, vous voulez repartir en scramble parce que vous voulez repartir en boxe, c'est les stratégies qu'il peut y avoir en MMA. On les considère. Ok? 1 minute 30, 30 secondes de repos, on switch la position à l'autre. 1 minute 30 et après on change de partenaire. Baki, c'est direct. Moi, tu t'échauffes beaucoup, toi? Non, moi j'aime pas les échauffements trop longs. Pas trop. Ouais, moi j'aime bien les échauffements qui sont intenses et courts, mais j'aime pas donner trop d'énergie à l'échauffement. La vigilance et tout, faut pas l'épuiser. Hein. Ouais, exactement. Quand tu fais trop, tu sais, t'as le mood d'entraînement, tu sais, où tu te dis c'est bientôt fini normalement. Alors que moi j'aime bien avoir l'envie de me battre quand j'y vais. Ça va. J'y vais souvent quand il reste 2 ou 3 combats. Je commence tout doucement. C'est quoi, 20 minutes, une demi-heure? 20 minutes, ça me tend. Baki, prends un léger, comme ça tu t'échauffes un peu quand même, premier tour. Tommy, tu as considéré cette position trop comme le grappling. Il s'est mis dans cette position et ça suffit pour finir le match. Je suis pas là pour vous donner. Là, vous êtes autonome, vous êtes chacun votre compétiteur. Je suis là juste peut-être faire des rappels, ok? Attention, le grappling et le MMA. Par exemple, Tommy, sur le côté, tu as fait trop du sol pour du sol. Parce qu'en fait, on fait du sol et tu es avec moi un grappleur. Mais tu as laissé venir dans cette zone-là comme si du grappling. Et en grappling, on peut considérer le danger de, entre guillemets, de se bouger que si j'ai la pression à la fin et de se mettre à travailler là. Il est venu là, ça suffisait pour gagner le match. Une demi-heure de côté, ça, c'est une zone gagnée en MMA. En grappling, non, il faut passer les genoux, il faut aller plus loin, sinon vous ne gagnez rien du tout, même pas les points. Lui, il vient, il est venu là, tac, tac, t'as fini, il a fini le match. C'est une zone d'exposition pour gagner le match. Tu as réagi beaucoup trop tard à la zone d'exposition. Gros contrôle. Mais bien ses hanches. Ouais, là en très bonne posture pour envoyer du grand pound. La tête bien au centre. Les pieds bien stables. Pour travailler MMA, c'est nickel.
C'est top, c'est un très beau tapis aujourd'hui. On voit qu'il y a un esprit compétition dans la manière de travailler. Ça veut dire qu'on sent que les gens ils s'entraînent en même temps et ils font leur travail. C'est ça qui est chouette, une bonne ambiance avec le respect. On a de chouettes gars, c'est fort, ça travaille bien. Et en plus des configurations complètement différentes. Donc si on est intelligent, il y a de quoi travailler. C'est que le match de grappling, il peut travailler sur 5 minutes. Et les choses peuvent prendre du temps à travailler et jusqu'à faire une différence. En MMA, vous n'aurez jamais ce laps de temps. La vitesse, elle est plus importante, le danger, il est différent. Et le temps de travail, il est complètement différent. Ok, tout le monde? Donc comprenez-le que le 1:30, c'est vraiment très important. Et même nous, il faut vraiment qu'on cherche une productivité adaptée à ce qu'on veut à ce moment-là. Hop, allez. Je vais faire le move.
On va chercher le travail vers le mur, mais on va commencer à ici, juste avant le mur. Comme ça, celui qui veut rester un peu, un peu grappigné là, et celui qui va amener de suite, il a le pas là. On se rapproche là, avec l'objectif d'être là, mais voilà. Si tu rentres ce bras, hop, tu coupes ici, toujours. Vas-y, rentre le bras ici, hop, tu coupes. Ici, même l'autre bras. Tu rentres ici, hop, tu coupes. Tu coupes, tu coupes. Viens, rentre, hop, bas. Toujours, c'est sûr. Et après, tu as juste à faire attention à l'angle du menton pour pas qu'il vrille. Ça se vrille dans ton sens, c'est tout. Mais en fait, dès qu'il y a un bras qui travaille, un bras fort, il faut faire un menton, c'est tout simplement. Et l'astuce de reprendre la jambe quand Gaël a rentré le bras, elle est vraiment bien celle-là ou pas? C'est pas forcément pour finir, mais pour stopper. Pour stopper Par exemple, tu vois, s'il rentre là, non, l'autre bras. Si tu rentres, tu fais ça, c'est juste ça. Tu ne conserveras pas forcément ça. Mais par contre, tu vas le retirer de suite, tu dois bien stop. Hop. Hop. MMA! Ressenti après le sparring avec Baki, beau physique, belle dynamique de combat,
dynamique, plus de recherche de position pour les frappes. Ça va être différent qu'une recherche de finition de ce jiu-jitsu. Mais on sent du coup le danger avec le travail derrière. C'est-à-dire qu'il peut s'arrêter avec une position et la suite du travail ne serait pas forcément dans un truc de grappling, mais ce serait un gros grand impend. Donc là, en tant que pur grappleur, je ne vais peut-être pas réaliser le vrai danger qu'il puisse y avoir. Je le vois, mais voilà, il est intelligent, il cherche les zones d'exposition qu'il faut pour lui. Il n'a pas besoin d'aller à une finition comme le grappling. Donc très intelligent. Donc ce que pourrait juger les soumissions et tout, c'est pas le même travail que fait Baki. Donc à l'inverse, qu'est-ce que je donnerais si je donnais un conseil à Baki? Ça serait justement l'antipode. Ça serait ces positions cherchées par le jiu qui viennent de fixer. Celles qui sont antipodes, celles où MMA, tu peux les garder à distance pour frapper. C'est là que se jouerait un grand jeu et l'élément clé pour lui. Par contre, dès qu'on revient dans l'axe, c'est fort, c'est puissant. Comme d'habitude, Thomas, c'est pas la première fois que je tourne avec lui, une expérience de dingue. Il a un bon physique, franchement, il a toujours son bon physique depuis toujours. C'est même un de ses points forts. Technique en plus, intelligent, il prend pas de risques. Et pareil, il est aussi dans un délire de position, de passer la garde, etc., prendre le dos et tout. Et ce qu'il a de bien en plus, c'est qu'il arrive à saisir les occasions. Quand il voit un truc qui se présente, il n'hésite pas. Franchement, une belle expérience et c'est toujours un honneur de tourner avec Thomas, quoi. Donc là, on va voir une petite technique de la part de Thomas en premier et ensuite de moi à partir de la position quadrupédie. Exactement. Première technique, on va démarrer dans l'espace. On va avoir une approche plus grappling. Première chose, ça va être vraiment basique. Je vais conseiller de mettre genou à genou pour être devant la lignée de hanche. Si je suis derrière le genou, c'est un repère, il va pouvoir par exemple faire une roulade et la hanche, je vais être derrière. Okay. Alors que si j'ai le repère genou à genou, je suis devant une lignée de hanches. S'il fait par exemple la roudade, je vais pouvoir avoir le temps de recomposer. Okay. Donc après, c'est une question de choix. Tout peut être faisable. Je peux être devant, au milieu, derrière. Ça, je dirais que c'est une position classique. Après, je vais venir, moi, si vous me voyez derrière, je vais par exemple faire cette technique. Haut du tibia sur le talon d'Achille. Ici, je vais venir, hop, lever. Je vais venir écraser comme une action-réaction. Je vais venir faire un piqué ici, ok? Ça va réagir. Au même moment, je vais contrôler la hanche. Au moment où je vais faire l'action, je vais tirer, le ramener sur le flanc. C'est action-réaction. Ici, je vais venir, hop, appuyer ici. De là, soit je cherche une position, ou même, par exemple, kadagatame, ok? Étranglement. Je reviens, ou ça, c'est après, à chacun. Mais j'utilise ici, action, je viens lever. Et hop, hop. Après, je pourrais venir choisir la latérale. Ok? Je résume rapide. Genou à genou pour garder la position. S'il roule, je peux rester devant. Si je pars derrière, haut du tibia, sur le talon d'Achille, j'appuie, en même temps je tire et je viens latéral ou étranglement. Ok les gars, ça c'était la technique de Thomas. On va passer à la suivante, qui sera un peu plus adaptée au MMA. Donc on va voir ça. Cette fois, on va le faire comme si on était contre la cage, donc plus adapté MMA. Ici, dans cette position, je vais éviter de me précipiter sur le coup. Comme on peut le voir chez certains, ils vont se précipiter ici. Ce qui va se passer, c'est que Thomas, s'il est intelligent, il va rentrer son bras gauche, il va rentrer son bras gauche carrément ici. Non, carrément ici. Et s'il est vraiment fort en faisant ça, il peut se redresser et même se relever. Moi, c'est un peu dommage, si le mec est bon en striking, je vais le perdre et on va repartir sur des positions qui ne me sont pas favorables. Donc, je vais plutôt essayer de conserver la position en restant en bas. À la limite, si je dois se lâcher, ce serait pour frapper. Donc, je vais frapper et revenir directement. Ok ? Ça, c'est à moi de trouver le timing pour le faire parce qu'il peut toujours rentrer le bras toujours. Donc, je vais me mettre en diagonale pour forcer vers l'avant. Donc, je force pas comme ça, mais je vais vraiment pousser ce bras, tirer vers l'avant. Et ce que je peux faire, c'est carrément tirer ici en même temps pour essayer de rentrer ce pied. D'ici là, vu que j'ai déjà le genou qui est ici, il est aussi rentré également. Je peux passer là et travailler sur un étranglement ou des frappes. Ok? On remontre ça, Thomas? Ouais. Donc, on est ici. Donc, si je suis là et que je décide de me précipiter sur un étranglement ou quoi, lui va rentrer son bras ici et va pouvoir remonter. Ok? Ça, c'est problématique pour moi. Donc, je vais éviter de me précipiter sur l'étranglement. Ne pas mettre le bras ici. Je pourrais, si par exemple il vient, si je mets le bras ici, il pourrait me le condamner, ici, me le bloquer. Ouais, je pourrais le condamner. Mais souvent, il arrive à passer assez vite, tu vois. Et là, ça me pose vraiment un problème. Surtout s'il est fort. S'il a de la force physique, ce serait vraiment dommage de le perdre. Donc, je vais me mettre là, pousser un peu ce bras-là et pousser en diagonale. Je vais vraiment tirer pour rentrer ce genou directement. Ici, de ce côté-là, on ne voit pas avec la caméra, mais mon genou en a profité aussi pour rentrer quasiment. D'ici, soit il va tomber comme Thomas est tombé, et je peux déjà travailler sur mon striking en condamnant cette main-là. Et s'il décide de se remettre sur les genoux, je fais juste là, rentrer ce pied-là et me retrouver dans le dos. En ressenti, moi je sens qu'il y a du contrôle autour de manche. Ouais.
J'espère que ces techniques vous ont plu. C'est le premier qui le place en combat. Il nous envoie sa vidéo en commentaire et on dira ce qu'on en pense. Et voilà, n'oubliez pas que les gars, chaque combat, c'est une étape vers le sommet. Donc donnez-vous à fond, la pression et le stress, ça fait partie du jeu. Prenez-le, embrassez-le, c'est quelque chose qui va vous faire progresser. Et voilà. Le RASCamp, c'est tout niveau. Il y a des sessions débutants, découvertes. Là, c'était une session compétition avec des grands champions. Younes, champion du 100 mètres. Enzo Piopo, Baki, Tommy Morrison. Je sais pas comment il s'appelle, lui, là. C'est qui? le salaud. Pierre Monzo et Gabriel Levent. Merci à tous.